Bonjour, je suis Marie-Dora Habert et je vous propose aujourd'hui une séance d'activité physique adaptée à vous, patients atteints de BPCO. Les exercices que je vais vous montrer vont vous permettre de vous renforcer musculairement. Et aujourd'hui, je troque ma carabine contre des bâtons de marche nordique. Vous en aurez besoin pour réaliser certains des exercices. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un manche à balai. On se retrouve à l'intérieur. Les parties du corps que nous allons travailler avec ces exercices sont les bras, les jambes, le dos et les abdominaux. Pour réaliser ces exercices, vous aurez besoin d'une tenue de sport avec basket, si possible d'un tapis de sol, d'une simple chaise sans roulette ni accoudoir ou tout autre support stable si vous êtes en extérieur, de bâtons de marche nordique ou à défaut d'un manche à balai, d'un coussin ou d'un oreiller, d'une bouteille d'eau pour vous hydrater et d'une serviette pour vous essuyer si besoin. Si vous êtes en intérieur, vous pouvez également être pieds nus pour bien sentir les différentes positions de votre corps. Prévoyez un espace de 1,50 m sur 1,50 m pour réaliser les exercices. Cette séance peut être faite chaque jour comme un réveil musculaire et dans l'idéal, au moins 2 fois par semaine. Durant ces exercices, vous allez vous sentir un petit peu essoufflé, mais vous devez toutefois être capable de tenir une légère conversation. Après, ne vous attendez pas à pouvoir chanter en même temps. Si vous ressentez une douleur ou une difficulté à respirer, arrêtez l'exercice. Après, c'est normal de ressentir une certaine tension dans les muscles, c'est qu'ils travaillent. Si votre médecin vous a prescrit un traitement à prendre avant toute activité physique, c'est le moment de le prendre. Allez, on y va ? Il est important de débuter toute activité physique par un échauffement. L'échauffement permet d'élever progressivement la température de votre corps, de préparer votre cœur, vos articulations et vos muscles, d'éviter de vous blesser. Prévoyez 5 minutes pour vous échauffer. Alors on va commencer l'échauffement. Moi je vais vous montrer les exercices une fois ou deux, mais n'hésitez pas à les répéter autant de fois que possible pour vous sentir bien à l'aise et bien échauffé dans toutes les articulations qu'on va aborder. Surtout, n'oubliez pas de respirer, c'est très important. Donc on commence par les poignets. Donc vous joignez les mains ensemble et vous les tournez dans tous les sens. Assez rapidement, voilà. Ensuite, on va échauffer l'articulation du cou. Donc vous allez juste, vous pouvez poser les mains sur les hanches et puis venir tourner le cou doucement avec un mouvement assez ample, mais vraiment tout doucement, n'allez pas trop vite, dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, les bras et les épaules. On va venir faire des moulinets en laissant bien retomber les bras mollement sous l'action de la gravité. On respire, on peut souffler quand les bras descendent. On le fait dans un sens et dans l'autre. Ensuite, le bassin. Donc, on va venir positionner les pieds largeur des hanches, fléchir légèrement les genoux et on fait pivoter le bassin au-dessus de ses pieds en essayant de bien dissocier les épaules, enfin le haut du corps, du bas du corps. Et c'est que le bassin qui tourne. Voilà, donc on alterne en antéversion, en rétroversion avec un mouvement circulaire. Toujours dans les deux sens. Ensuite, les genoux. Donc vous venez fléchir légèrement, toujours les pieds largeur des hanches. Vous venez poser les mains sur les genoux en appui. Et là, c'est pareil. On vient faire tourner, faire pivoter les genoux dans un sens et dans l'autre, avec des cercles plus ou moins amples. Et on va terminer par les chevilles. Donc soit vous restez sur un pied, soit vous pouvez aussi prendre appui sur une chaise ou un mur. Et en fait, vous venez
Posez la pointe de pied par terre et faites tourner l'articulation de la cheville autour de la pointe de pied avec des petits mouvements, des grands mouvements. N'hésitez pas à varier en fait la vitesse de rotation. Toujours un sens et puis l'autre. Et puis bien sûr, on a deux pieds, donc un pied et puis l'autre. Et maintenant qu'on est bien chaud, on va attaquer les exercices. Ces exercices vont vous permettre d'améliorer votre agilité, votre perception et gestion du déséquilibre, d'améliorer votre santé au niveau cardiaque et vasculaire, de limiter les risques du surpoids, mais aussi de renforcer votre immunité, votre capital osseux, vos muscles et vos neurones. Alors on va débuter la séance d'exercice par travailler les bras et le buste. Gardez les bâtons à côté, vous en aurez besoin pour certains des exercices. Pensez bien à respirer. Alors on commence, pieds écartés, largeur des épaules, genoux légèrement fléchis, bassin plutôt au-dessus de ses pieds. Et ensuite on va lever les bras au-dessus de la tête et faire entre 5 et 10 répétitions. On essaye de les lever assez rapidement, le dos bien droit. Par contre, faites attention à ne pas aller trop loin en arrière pour ne pas basculer en arrière. Voilà, les bras ne doivent pas dépasser la tête. Ensuite, on enchaîne par de la coordination, bras au-dessus de la tête, et on va venir toucher la main avec le genou opposé, comme ceci. On peut souffler quand on vient toucher le genou. On fait toujours entre 5 à 10 répétitions. Ensuite, on enchaîne. On va venir prendre un bâton ou le manche à balai. On garde toujours les pieds écartés par la même distance, largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis. On vient pencher légèrement le buste, le dos bien droit, et on effectue des légères remontées, comme ça. Toujours, ne basculez pas en arrière. Si cet exercice est trop intense ou si vous avez des problèmes de dos, laissez le buste légèrement penché en avant et venez juste lever les bras. Vous verrez, ça chauffe quand même les épaules. Alors de profil, ça donne ça. Pensez à bien garder le dos droit. La version en utilisant le buste, abdominaux contractés, et la version buste stable, et c'est juste les bras qui se montent. Pensez à respirer. On va continuer les exercices par le travail des fessiers et des cuisses. Donc, pour cet exercice, on va faire des fentes avant. Si vous avez besoin de prendre appui pour plus d'équilibre ou pour être sûr ou juste pour débuter, n'hésitez pas à prendre appui sur une chaise à côté de vous ou sur un mur. Alors, allez-y vraiment progressivement, c'est-à-dire qu'on va décomposer le mouvement. Après, une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez aller beaucoup plus vite une fois que vous avez la maîtrise de l'exercice. Donc, vous allez juste toujours un peu genoux fléchis, bien penser à garder le dos droit, à rester gainé, regardez un point fixe devant et marchez juste d'un pas en avant et descendez légèrement sur la jambe avec un transfert d'appui sur la jambe qui va se fléchir. Pensez à bien garder le genou dans l'axe du pied, voilà, à bien souffler, à bien respirer, regardez bien devant et vous vous relevez. Vous pouvez faire 3 flexions sur une jambe et puis sur l'autre. Au fur et à mesure des séances, quand vous serez plus à l'aise, vous pouvez directement venir engager un petit peu plus en augmentant soit le pas, soit la flexion, soit le nombre de flexions. Une variante de cet exercice, c'est avec le bâton ou le manche à balai. Toujours pareil, on vient faire un pas en avant, le pied et le genou dans le même axe, on descend sur la jambe,
on regarde bien loin devant, on pense à respirer et on fait 3 fentes d'une jambe et sur l'autre jambe. On pense à bien rester gainé et le dos droit. On continue la séance, mais avant, on va boire un petit verre d'eau. Santé. Maintenant, on va faire un petit squat sumo. Donc, on écarte les jambes un petit peu plus que tout à l'heure, avec les pieds légèrement en canard. Toujours bras tendus devant vous, avec le bâton dans les mains. Vous regardez un point fixe et vous allez descendre sur vos jambes en gardant vraiment le dos bien droit, donc en contractant la sangle abdominale, en n'oubliant pas de souffler quand vous descendez. Et toujours pareil, les flexions, vous pouvez commencer par 3 flexions. N'hésitez pas à augmenter au fur et à mesure de l'enchaînement des séances, que ce soit la flexion ou l'angle de flexion. De profil, ça donne ça. On regarde en face, les bras bien tendus et surtout, on conserve le dos droit. On va continuer la séance par un exercice de proprioception. Donc, il s'agit juste en fait de transférer l'appui des talons jusqu'au bout des pieds. Pour plus de sécurité, vous pouvez commencer l'exercice en vous tenant à toujours une chaise ou un mur. Et ensuite, vous mettez les mains sur les hanches et vous regardez bien devant. Vous allez voir, ça chauffe aussi un petit peu dans les mollets. Donc, vous transférez bien votre poids du corps des talons jusqu'aux pointes des pieds en montant légèrement à la fin. Il y a plusieurs niveaux dans cet exercice. Donc, le premier niveau, c'est en se tenant. Ensuite, vous pouvez le faire en regardant un point loin devant vous. Et à la fin, si vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux et ça va vous permettre de bien décortiquer le mouvement et de bien ressentir le poids de votre corps sur les différentes parties du pied. Vous pouvez faire 30 secondes. La variante plus dure, c'est de faire la même chose sur un élément mou. Ça peut être un oreiller, un matelas. Voilà, moi je dispose d'un galet, je vais vous montrer. Voilà, ça augmente un petit peu la difficulté de proprioception, mais on fait toujours le même exercice pendant 30 secondes, en respirant, en pensant toujours à rester gainé du haut du corps. Soyez bien attentifs à ce qui se passe sous vos pieds. Nouvel exercice, démontée de genoux. Toujours sur le même principe, si vous avez besoin de vous équilibrer, n'hésitez pas à prendre une chaise, un mur, tout support qui peut vous permettre de garantir votre équilibre. Vous allez effectuer des montées de genoux. On a toujours le buste bien droit, on regarde un point fixe en avant. Et on vient monter le genou 5 fois sur chaque genou à votre rythme. Pensez bien toujours à respirer. Et ensuite, vous allez sautiller sur place sur des séries de 2 fois 10 secondes ou 3 fois 10 secondes. Sur cet exercice, pensez à bien ressentir, quand vous retombez sur le sol, à bien amortir avec vos genoux. Pour plus de difficulté, vous pouvez croiser les mains derrière votre dos pour ouvrir la cage thoracique. Courage, c'est bientôt la fin. Allez, c'est le dernier exercice, restez avec nous. Je vous propose de faire un transfert de poids du corps d'un pied sur l'autre. Donc on va y aller progressivement. Vous allez juste au début faire un pas de côté et venir transférer votre poids du corps d'un pied puis sur l'autre, en conservant toujours la sangle abdominale bien gainée, le dos bien droit et en prenant bien le temps de complètement être en appui sur un pied une fois que vous avez transféré.
Vous pouvez faire cet exercice pendant 2 fois 20 secondes, avec une petite pause au milieu. Et quand vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire en sautant. On prend bien le temps de, voilà, quand on a réceptionné sur un pied, on se rééquilibre. On pense à respirer. Et quand on a bien travaillé, on va faire la séance d'assouplissement et d'étirement. Après une séance d'exercice, il est bon de s'étirer pour relaxer les muscles qui ont été sollicités. Les étirements permettent d'assurer le relâchement musculaire. Ils détendent et permettent une meilleure récupération. Alors pour commencer les étirements, mettez une chaise à proximité parce que vous allez pouvoir comme ça, soit si vous êtes trop fatigué, faire les étirements en position assise, sinon vous pouvez rester en position debout. Et puis pour certains autres étirements, vous allez avoir besoin du dossier de la chaise. Donc les étirements, c'est vraiment un moment de retour au calme pour relâcher tout ce qui a travaillé, vous permettre de bien respirer. C'est important de respirer profondément. Voilà, ça fait du bien généralement à la fin d'une séance, voilà, de terminer par un moment de plus calme où on reprend possession de son corps. Donc on va commencer par un étirement du triceps. Donc vous prenez votre bras avec votre autre main et vous venez tirer. Voilà, pensez vraiment à respirer calmement. Donc la durée de l'étirement, c'est à vous de l'ajuster en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous ressentez dans votre corps. N'hésitez pas à les refaire aussi, si vous en ressentez le besoin. Ensuite, on va étirer tout le côté du corps. Vous allez venir lever la main et vous pencher sur le côté opposé. Et vous allez sentir un profond étirement de tout le côté du corps. Ensuite, pour étirer la partie postérieure des jambes qui ont travaillé, vous posez les mains sur le dossier de la chaise et vous allez faire un pas en arrière. C'est à vous d'ajuster en fait l'angle de l'étirement en fonction de vos besoins. Et vous allez ressentir un étirement du mollet et de l'ischio-jambier. Voilà, vous pouvez vraiment ajuster l'étirement, l'intensité de l'étirement, en amenant votre bassin aussi un peu plus en avant, en fonction de vos besoins. C'est vraiment à vous d'ajuster la durée de l'étirement. À chaque fois, on étire bien les 2 jambes. Et puis, on peut également étirer donc, les ischio-jambiers, mais également le dos. Voilà, on écarte, c'est important d'écarter légèrement les jambes pour cet étirement-là. Et après ce retour au calme, c'est la fin de la séance. Merci à tous. Pensez à bien vous écouter. Allez à votre rythme. Augmentez le niveau de difficulté des exercices lorsque vous vous en sentez capable. Et surtout, 2 points essentiels. Pensez à respirer au cours de chaque exercice et à boire toutes les 10 minutes maximum. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Bravo! Avec ce type de séance 2 à 3 fois par semaine, votre santé et votre bien-être vont vraiment s'améliorer. Allez, je vous encourage, je suis votre supporter.